Messieurs les vice-recteurs représentants du professeur Bouda Ahmed, recteur de l'Université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Monsieur le directeur du laboratoire de recherche DEFI, Madame la présidente du conseil scientifique de la faculté, Monsieur le président du séminaire, honorable assistance, chers collègues, chers invités et chers communicants, c'est avec un immense plaisir et un profond honneur que nous vous souhaitons la bienvenue aux travaux de ce séminaire portant sur la thématique de repenser le service public en Algérie à l'ère de la gouvernance électronique, continuité et rupture, organisé par l'Université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, par le laboratoire de recherche DEFI et par l'équipe de recherche Modernisation des services publics en Algérie, opportunités, enjeux et contraintes. Avant d'ouvrir officiellement les travaux de ce séminaire, nous vous invitons respectueusement à vous lever pour écouter l'hymne national. Je cède à présent la parole au président du comité scientifique, professeur Moulay. Monsieur le ministre, messieurs les vice-recteurs, monsieur le doyen, monsieur le directeur de laboratoire DEFI, madame la présidente du conseil scientifique, professeur Bouda, honorable assistance, chers invités, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes honorés de votre présence qui va certainement rehausser la qualité du séminaire et des débats qui vont suivre autour des thématiques de cet événement. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler des affaires de tout le monde, qui sont en réalité des affaires de personne. C'est comme ça qu'on définit un petit peu l'action de l'État. Les services publics font partie du contrat social. Ils sont indispensables au fonctionnement du système État, économie et société. Pourtant, même s'ils sont indispensables, pourtant, beaucoup peuvent voir la métaphore de l'éléphant s'appliquer facilement sur la notion de service public. Facile à identifier de loin, mais difficile à cerner avec précision. Dans le cadre de ce séminaire sur le service public, nous avons voulu questionner la notion de service public sous le nouveau paradigme de la gouvernance électronique. Et parce que nous voulons inscrire notre séminaire dans la vision de ce nouveau paradigme, nous avons positionné notre approche méthodologique de sorte à faire ressortir les continuités exigées par la nature et les principes de ces services publics et les ruptures imposées par cette gouvernance électronique en matière de la gestion de ces services. Oui, en effet, le digital et maintenant l'IA, l'intelligence artificielle, introduisent un grand changement dans la vision de l'ensemble de ce système complexe qu'on vient de citer
économie, État et société. En tout cas, toutes les sciences, et par là même les sciences économiques, sont appelées, et le management également, sont appelés à prendre en considération et à regarder le monde d'une autre façon. Si la réalité ne change pas, la perception de celle-ci changera en plus. Nous sommes en présence d'un nouveau paradigme, celui du digital et de l'intelligence artificielle. Ces technologies transforment profondément notre manière de travailler, de communiquer, d'interagir avec le monde d'une façon générale. Le digital permet une connectivité et un accès à l'information sans précédent, tandis que l'IA offre des capacités d'analyse et d'automatisation qui redéfinissent les processus dans de nombreux secteurs. Et les questions d'une intégration accrue des technologies dans notre quotidien, une personnalisation des services et une prise de décision basée sur des données. Et lorsqu'on parle de données, cela soulève également des questions d'éthique et des questions sociétales, notamment en ce qui concerne la vie privée, l'emploi, l'égalité d'accès aux technologies. Bref, le digital et l'IA ne sont pas seulement des outils, mais des catalyseurs de changement qui nous poussent à repenser nos modèles économiques et sociaux. Peut-on appréhender aujourd'hui le service public, ses principes, sa consistance, sa gestion, son fonctionnement, etc., de la même façon avant et après l'avènement du digital et de l'IA? Dans ce contexte, les services publics, qui sont souvent de nature immatérielle, tendraient à être encore plus abstraits dans leur production et dans leur consommation. Plus encore, entrelacés entre plusieurs disciplines telles que le droit, les sciences po, l'économie, le management, les finances publiques, le service public se voit concerné par toutes les transformations digitales touchant à chacune de ces disciplines. On parle alors de dématérialisation, de e-payment, de start-up, etc. Que signifieront l'accès, la continuité, la transparence du service public dans ce contexte? Quelles sont les continuités à favoriser en matière d'expression des besoins, de la production et de la fourniture des services publics? Les transformations s'effectuent entraînent-elles des ruptures dans certains aspects, certaines pratiques qui concernent la gestion et le fonctionnement du service public? C'est une question, une autre question. S'agissant de l'Algérie, nous nous interrogeons: quel bilan peut-on faire du processus de digitalisation de l'administration publique lancé à partir de 2013-2014? Ce sont des exemples de questions qui méritent réflexion et recherche. Notre séminaire donc abordera d'une certaine façon toutes ces questions. Il est organisé en une seule journée, dense de temps de communication, une plénière qui posera le cadre du service public en revenant sur des concepts, mais aussi en explorant certaines expériences de terrain. Et 3 ateliers qui reviendront sur les différents axes de l'événement. Permettez-moi, à la fin, d'adresser mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette manifestation scientifique. Je commence par remercier, si vous me permettez, le professeur Youssef Ben Abdallah de l'ENPS, qui a vraiment souhaité être avec nous aujourd'hui. Je l'ai eu hier au téléphone, il était affaibli. Il est affaibli actuellement, donc il
pas faire le déplacement. Il y a malheureusement, cette manifestation, c'est également donc l'occasion pour moi de lui exprimer ma gratitude, mes remerciements pour sa générosité lors de l'encadrement de mes travaux de magistère et de doctorat. Je tiens à remercier également M. le recteur, professeur Bouda, pour son accompagnement et son soutien à toutes les activités organisées par notre faculté. Je remercie également M. Aouchiche, vice-recteur aux relations extérieures, qui est chargé de l'organisation de ces manifestations scientifiques. Je me remercie, mais plutôt je vais lui dire merci d'être patient avec moi. Parce que on a eu plusieurs rectifications, puis il a gentiment accepté de satisfaire ces rectifications à chaque fois. Cette manifestation est en réalité le fruit d'une fusion d'efforts, d'idées et d'un travail collaboratif. Pour cela, permettez-moi de remercier Monsieur le doyen, professeur Laïch, pour sa disponibilité et sa précieuse aide. Monsieur le directeur du laboratoire DEFI, professeur Abika, qui nous a encouragés, soutenus et accompagnés dans toutes les étapes qui ont mené à l'organisation de ce séminaire. J'ai aujourd'hui un sentiment d'être réglé. J'arrive enfin à ceux qui ont directement appliqué, c'est-à-dire le comité d'organisation et le comité scientifique qui ont travaillé d'arrache-pied, qui nous ont aidés par l'expertise des communications et qui ont apporté des corrections, des remarques déjà dans l'argumentaire de ce séminaire. Permettez-moi d'adresser mes remerciements à Mme Ferrat, qui a présidé le comité d'organisation. Pour moi, Mme Ferrat, elle constitue vraiment, je vais le dire, dans un langage économique, pour moi, c'est une véritable rente différenciée. Donc, je vais lui dire merci pour tout le travail accompli, minutieusement, et pour la veille surtout. Enfin, je remercie tous ceux qui ont aidé pour manifester tout simplement une volonté d'aide dans l'organisation de cet événement, et je vous remercie. Président du séminaire, professeur Mboulé Kemel, en attribue la parole à présent au président du laboratoire de recherche DEFI, professeur. Bonjour à toutes et à tous. Comme d'accoutumé, donc je commencerai par le protocole par souhaiter les bienvenus à nos aînés, professeurs de musique, les doyens et doyennes de notre faculté, l'ex-ministre, communicant, participant, qui nous fait honneur d'être là pour ce colloque en Bacha, d'industrie. Les deux vice-recteurs, en l'occurrence, le vice-recteur chargé de la recherche, M. Bachir, et le vice-recteur chargé des relations extérieures, à savoir M. Aouchiche. Monsieur le doyen, Madame la présidente du conseil scientifique, Monsieur le président du colloque de cette journée, Madame la présidente du comité d'organisation, je tiens d'abord à vous saluer, à remercier aussi le recteur, le professeur Bouda, d'avoir accompagné cette manifestation. Nous sommes réunis aujourd'hui grâce aux efforts fournis par le projet de recherche PRFU que dirige notre collègue professeur Mboulé Kemel, qui
travaille sur la notion de gouvernance ou management public de façon générale, mais qui touche particulièrement au service public. Donc c'est dans ce contexte-là que cette équipe a tenu à mener un débat, une réflexion autour de ces notions de service public. Bien évidemment, parler aujourd'hui de management public, il faut qu'on resitue les choses dans un contexte particulier, puisque c'est un séminaire national, une discipline qui touche un peu à plusieurs disciplines, donc il y a des approches multidisciplinaires qui à la fois touchent au management, touchent au droit, touchent à la sociologie, touchent à la société de façon générale, pour justement discuter l'organisation et l'efficacité des institutions publiques. C'est dans ce contexte-là que les réflexions sont à mener pour justement atteindre l'optimum, améliorer le fonctionnement des institutions de l'État, assurer de meilleures politiques pour le développement de l'action publique. Et évidemment, on est là dans un cœur de la gouvernance publique, donc qui peut impliquer à la fois la sphère publique, la sphère privée. On sait très bien que dans notre pays, on n'arrive pas à situer les lisières, à délimiter les sphères d'intervention, les limites des deux, même si on a quelques projets de partenariat par-ci par-là qui s'opèrent dans notre pays. Il s'agit aussi d'interroger un peu les nouvelles politiques publiques, la nouvelle gestion publique, la conception, les nouvelles approches, dans la perspective d'atteindre un peu l'efficacité, l'efficience, en mobilisant ces outils de gestion dans la perspective d'atteindre une performance assez acceptable dans un monde, un marché concurrentiel. Effectivement, donc, il s'agit dans cette gouvernance publique de la relation des trois sphères, à la fois celle des politiques publiques, celle de la société civile, le plus large possible, et bien sûr dans un contexte où le marché régule certaines activités ou l'interrelation de ces acteurs. Le contexte dans lequel est organisée cette manifestation, c'est celle qui veut aborder un peu les prestations, les services publics, mais dans un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse avec la virtualisation, avec le numérique et ce qu'on voit actuellement, les guerres qui se mènent à distance. C'est aussi des guerres économiques, et ces guerres économiques, même si ces évolutions brisent les frontières, rapprochent les personnes, mais en même temps, elles dématérialisent toutes ces relations humaines. Donc, j'ose espérer que ces débats qui vont être menés vont contribuer un peu à apporter des résolutions, des propositions pour un peu contribuer à des réflexions, à des propositions autour des fractures en même temps liées à notre territoire, à l'aménagement du territoire, les fractions sociales et aussi des fractions liées à ce qu'on accuse comme retard en matière de modernisation, d'utilisation des moyens de communication modernes d'aujourd'hui qui sont dont il a été initié de façon générale. Donc voilà un peu, si vous voulez, le contexte dans lequel nous avions demandé à notre collègue qui mène ce projet de nous organiser cette manifestation depuis un mois. Donc je suppose que le travail de titan qui a été mené par cette équipe-là dans ses fruits, et j'espère que les résolutions vont être à la hauteur. Je terminerai toujours par rappeler que c'est un effort collégial, un comité scientifique, un comité d'organisation, une implication à la fois de l'administration de l'université, une implication des relations extérieures et de toutes les institutions.
Donc, sans trop tarder, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de mener ce projet dans le cadre du projet, dans le cadre des activités du laboratoire des filles que je dirige. À vous la parole, madame. Merci, professeur Abouka. On donne la parole à présent à madame la présidente du conseil scientifique de la faculté, professeur Rachid. Chers invités, je commencerai par saluer nos invités et l'assistance. Ensuite, je suis donc heureuse d'être, et j'ai l'honneur de présider le conseil scientifique qui a validé ce séminaire et cette manifestation scientifique. Ce séminaire s'inscrit, je dirais, il a été validé et il a eu un avis favorable tout simplement parce que, et beaucoup plus parce que, il s'inscrit dans un moment clé de la trajectoire nationale marqué par la validation récente de la stratégie nationale de la transformation numérique que nous appelons la SNTN. Donc cette stratégie nationale sur la transformation numérique portée par le Haut Commissariat à la numérisation sous l'égide bien sûr de la présidence de la République. C'est une stratégie très ambitieuse, axée sur, ma mémoire est bonne, sur 5 axes essentiels. Le premier axe porte sur la gouvernance numérique, le deuxième, infrastructure et connectivité, le troisième, l'économie numérique, le quatrième, sur le capital humain, le cinquième, c'est les services publics et l'intelligence. Et donc ce séminaire-là, son intérêt pour nous en tant que membre du conseil scientifique, il a eu la validation tout simplement parce qu'il a un intérêt double. Le premier intérêt, il s'inscrit donc dans cette réflexion de transformation numérique des services publics à l'ère du numérique, notamment à travers la gouvernance électronique, l'intelligence artificielle et la dématérialisation. En second lieu, cette manifestation et cette rencontre scientifique est une réponse académique, sera une réponse académique. J'espère que ce sera une réponse critique et analytique à la stratégie nationale. Donc cette rencontre vise aussi à évaluer, discuter et enrichir les objectifs de cette stratégie nationale de transformation numérique qui a comme ambition d'ici 2030. Cette stratégie elle a été adoptée en août 2024 et l'ambition c'est 2030, c'est de pouvoir digitaliser, numériser toute la sphère économique et en 30 on parle des instances, on parlera du service public, pardon, et c'est pour ça, cette rencontre scientifique a un intérêt pour nous, c'est le fait que cette stratégie nationale de numérisation, à travers les nombreuses communications que nous avons reçues et expertisées, donc en tant qu'universitaire, notre rôle, ce n'est pas de suivre les politiques publiques, bien sûr, bien qu'il y a une stratégie, mais d'éclairer, de nous questionner, d'enrichir cette politique, cette stratégie mise en œuvre par le Haut Commissariat de la numérisation. Nous espérons que les contributions de ce séminaire nourrissent la réflexion nationale en apportant donc des idées concrètes, des évaluations critiques et des propositions pertinentes dans le respect bien sûr des valeurs de notre société et pour arriver justement à cette inclusion qui est un des objectifs de cette stratégie nationale de numérisation. Donc pour terminer, la stratégie nationale de la transformation numérique à travers ce séminaire, nous allons, et les communicants, j'espère que nous allons arriver à faire des recommandations par rapport à cette stratégie qui a pour ambition d'y aller jusqu'à 2030 pour numériser tout le secteur public. C'est un axe stratégique
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs axes stratégiques et parmi eux, l'axe de la numérisation du secteur public. D'ici 2030, j'espère qu'on arrivera. Et aujourd'hui, on est là pour notre réflexion. Est-ce que c'est possible qu'on puisse arriver à cet objectif, à cet axe stratégique, à réaliser cet axe stratégique à travers les diverses communications. Voilà donc, madame, merci pour m'avoir donné la possibilité et l'opportunité justement de valoriser ce séminaire porté donc par notre cher et ami collègue professeur Moulet sous l'égide donc du laboratoire DEFI et donc que je remercie infiniment. Donc comme je l'ai dit, cette rencontre scientifique, j'espère qu'elle va donner naissance à des idées qui vont éclairer même le haut commissariat de cette transformation numérique. Voilà, merci. On donne à présent la parole à monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, professeur Laïc. Je suis très heureux, ravi de vous accueillir à la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l'occasion de ce séminaire national qui est intitulé « Repenser le service public en Algérie à l'ère de la gouvernance électronique ». Permettez-moi, au mon nom personnel, au nom du personnel enseignant et ATS et étudiants également de notre faculté, de souhaiter la bienvenue à tous les présents dans cette salle, mais également à ceux et celles qui vont arriver par la suite. J'espère que vous allez passer une agréable journée ici dans notre faculté. Permettez-moi également de remercier monsieur le recteur, professeur Ahmed Bouda, et son équipe, ses collaborateurs, notamment des vice-recteurs, dont 2 sont présents parmi nous. Professeur Aouchiche, qui représente le recteur pour cette séance inaugurale, et professeur Saadi Bachir, qui est vice-recteur chargé de la post-graduation, qui est un habitué maintenant des lieux, puisqu'il nous accompagne dans toutes les activités scientifiques que nous organisons. Donc je tiens à remercier monsieur le recteur et son équipe pour son soutien, mais également pour la qualité de l'accompagnement des missions que dans notre faculté, donc tant sur le plan pédagogique que scientifique. Permettez-moi également de remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement, de ce séminaire, donc à commencer par les membres du comité d'organisation, donc à sa tête Dr Ferhat Massipa. Je tiens également à remercier tous les membres du conseil du labo, donc à sa tête le directeur M. Aplika. Son bilan à chaque fois donc des activités que nous organisons au sein de notre faculté donc sont organisées sous l'égide du laboratoire DEFI. J'espère que nous avons également un autre laboratoire qui est le laboratoire Laribo. Donc j'invite les membres de ce laboratoire à faire une petite révolution au sein de ce laboratoire pour concurrencer, c'est notre idée, c'est de travailler en complémentarité avec le laboratoire DEFI pour booster davantage l'activité scientifique et de recherche au sein de notre faculté.
Je tiens également à remercier les membres du conseil scientifique de notre faculté. Donc à sa tête, il y a deux têtes, hein. Je vais remercier deux têtes parce qu'il y avait un sortant et un entrant, donc M. Moulay, donc, qui a cédé sa place, donc il a préféré, donc c'était la place, il est partisan, je l'ai dit déjà, de l'alternance. Donc je tiens à le remercier d'avoir travaillé avec nous et je tiens à remercier professeur Zouaoui Aqila d'avoir accepté, mais également pour son élection à la tête de ce comité, de ce conseil scientifique de la faculté. Je suis persuadé que Madame professeur Zouaoui Aqila va travailler dans la continuité, mais bien évidemment avec sa touche, avec des compléments, s'il y a des manquements, donc il va les combler. Donc je tiens à les remercier. Je tiens également maintenant à remercier le professeur Moulay d'avoir organisé cette manifestation autour du service public qui est une thématique très intéressante. Je dois dire que M. Moulay est un acteur du secteur public. Il est dans le service public parce qu'il a travaillé au sein de notre faculté en tant que président du conseil scientifique, mais également il est à la tête, il a travaillé dans les structures d'accompagnement de l'université, notamment le bureau bleu, c'est le bureau de liaison entreprise-université. Donc il est en train de faire un travail formidable, c'est pour essayer de connecter l'université avec le monde de l'entreprise, le monde professionnel. Il est en train de travailler, de faire un travail formidable. Je tiens à le remercier. Je tiens également à remercier tous les communicants. Tous les communicants, bien évidemment, c'est grâce à leur contribution que ce séminaire a eu lieu aujourd'hui. Je tiens à remercier les enseignants, les doctorants qui sont venus pour participer à ce séminaire. J'espère que les échanges de points de vue et le débat sera certainement fructueux autour de cette thématique très intéressante. J'espère que je n'ai pas oublié. Si, vous avez oublié. Oui. Moi, je tiens aussi à saluer et à remercier monsieur le vice-doyen, qui est monsieur le vice-doyen qu'on a tendance à l'oublier un peu, hein, parce qu'il travaille beaucoup. Et on l'oublie. Moi je tiens à le saluer, à le remercier pour les efforts qu'il fait pour justement promouvoir la recherche au sein de notre faculté. Puisque je tiens à remercier tout le staff de direction de notre faculté, les vice-doyens, effectivement, les chefs de département, ils sont en train de faire un travail formidable. Je tiens également à les remercier et je réitère mes remerciements à tout le monde. À vous la parole, madame. Merci, professeur Laïch. On passe la parole à monsieur le vice-recteur chargé des relations extérieures, monsieur Aouchiche. Ministre, monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen, madame la présidente du conseil scientifique, monsieur le directeur du laboratoire DEFI, monsieur le président du comité scientifique du colloque et tous les membres du comité scientifique, bien sûr, madame la présidente du comité d'organisation et tous les membres de ce comité, messieurs les vice-doyens, monsieur le chef du département, chers collègues enseignants, en particulier ceux qui sont venus de l'extérieur de l'Université des Oussouls. Bonjour, salam alaikum, azul filawan, insuffisoun, daoud mouren et mahamad des Oussouls. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je suis désolé si je ne pouvais pas, si mon agenda ne me permet pas de venir à chaque fois qu'il y a un colloque. Désolé, mais à chaque fois que je peux être parmi vous,
Je réponds présent. Et monsieur le directeur du laboratoire, défi, le sait. Avant de commencer, j'aimerais dire que je suis ici en tant que représentant de monsieur le directeur, que je tiens à remercier pour la confiance qu'il m'a faite pour le représenter. Je tiens donc à dire un mot par rapport à ce qu'il m'avait dit juste avant de venir. Il m'a demandé de dire au moins un petit mot par rapport à l'année universitaire. Il m'a demandé de remercier et de féliciter tous ceux qui ont contribué à ce que l'année se passe dans une grande sérénité. Il me semble que c'est pour la première fois que l'année s'est passée tranquillement, sans aucun problème, et c'est la première fois qu'on organise des examens de rattrapage au mois de juin. Donc, toutes les félicitations de M. le recteur et de moi-même en tant que vice-recteur, à tous ceux qui ont contribué, en commençant par les OP, les simples agents de sécurité, tous les administrateurs, en passant par les chefs de service, les chefs de département, les vice-doyens, monsieur le doyen, et tous, bien sûr, les collègues enseignants. Pour revenir au colloque d'aujourd'hui, je tiens à souligner quand même, je pense que M. Laïch m'a piqué mon idée, je voulais dire effectivement que le laboratoire défi, et je l'avais dit d'ailleurs en présence de M. Abelka au conseil d'administration, c'est un laboratoire qui est très très actif. Je tiens à l'encourager. Il faut vraiment l'encourager et je souhaite que le deuxième laboratoire de cette faculté essaye de se motiver un peu plus et essaye de réactiver un peu, et nous sommes là pour l'accompagner. Si, je ne sais pas si monsieur le directeur de ce laboratoire est là, dans le cas où il y a un problème, nous sommes ici pour vous accompagner et vous aider. Bien sûr, je doute en aucun instant que le doyen aussi est là pour vous aider. Pour revenir au thème du colloque, donc, dans l'intitulé « Repenser le service public en Algérie à l'ère de la gouvernance électronique, continuité et lecture ». Moi, je dirais que ce n'est pas un colloque national. Honnêtement, je ne pense pas que c'est un colloque national. Pour moi, c'est un colloque international. Vous devez l'élever au rang international. Parce que le problème de la numérisation, le problème du service public, c'est un problème international aujourd'hui. Effectivement, il y a des pays qui ont avancé peut-être suffisamment, d'autres ils sont en train de se préparer, et d'autres assez moyennement avancés. Je pense que c'est très important, et je vais dire que c'est vrai que c'est un thème d'actualité, mais j'ai envie de dire que la présence de monsieur le ministre parmi nous et la présence de monsieur le professeur Gendouzi, qui est ex-doyen de cette faculté et qui est en retraite, je pense que leur présence témoigne de la grandeur et de l'importance de ce colloque. Ceci étant dit, le problème de la numérisation. Les exemples ne manquent pas aujourd'hui. Voilà, je vois Madame Moali devant moi, donc j'ai pensé immédiatement à Rodas. Je tiens à vous saluer, Madame. Donc c'est la numérisation de l'enseignement supérieur, la numérisation des banques, la numérisation du transport, la numérisation de l'éducation, la numérisation de l'état civil, et ainsi de suite. Les problèmes ne manquent pas. Nous pouvons, bien sûr, discuter à longueur de journée et on ne pourra pas terminer.
Mais ce problème, je préfère le laisser aux spécialistes. Tout au long de la journée, vous allez discuter, vous allez faire des propositions et des recommandations, bien sûr, que nous allons transmettre à notre tutelle qui va les prendre en considération. Sans trop tarder, donc, au nom de M. le recteur et en mon nom personnel, je déclare ouvert les travaux de ce séminaire et je souhaite un grand succès. Et merci.